Sur quelle base le commissaire de la SEC donne-t-il raison à Ripple? Selon les experts, un règlement du procès Ripple pourrait intervenir ce mois-ci. Pourquoi est-il possible que le XRP atteigne 37 500 $ après la résolution du procès? Assurez-vous de rester à l'écoute jusqu'à la fin pour en savoir plus. Donc, l'un des autres commissaires de la SEC, Esther Perse, a dit quelque chose qui n'est pas directement lié à l'affaire Ripple contre la SEC, mais qui est indirectement lié à Ripple. Parce que c'est exactement ce que Ripple a dit depuis le début du procès le 22 décembre 2020, depuis plusieurs années. Donc, la SEC vient de publier l'un de ses bulletins comptables, qui est essentiellement quand ils annoncent des choses comme de nouvelles normes comptables ou des mesures relatives à la façon dont les entreprises spécifiques devraient garder la trace de leurs documents comptables. La Securities and Exchange Commission a publié une déclaration spécifiquement destinée à 2 bourses de crypto-monnaies, indiquant comment elles devraient comptabiliser les actifs crypto. Il s'agissait d'une réponse à leurs préoccupations. Parce que ces plateformes détiennent essentiellement la garde de la crypto-monnaie de quelqu'un d'autre, la SEC estime qu'elles devraient être tenues de l'inscrire au passif de leur bilan afin de démontrer leur obligation de protéger, de détenir et de gérer essentiellement les actifs en crypto-monnaie de quelqu'un d'autre. Esther a d'abord publié sa propre déclaration sur le sujet, expliquant pourquoi elle n'est pas d'accord, mais elle fait vraiment un point avec lequel Ripple est d'accord depuis quelques années au moment de sa déclaration. Parce qu'elle critique effectivement la SEC pour des années de manque de clarté, de normes et de réglementation dans l'espace des cryptoactifs. Selon elle, malgré de nombreuses demandes au fil des ans, la SEC n'a pas fourni de conseils réglementaires sur la façon dont nos lois s'appliquent aux cryptoactifs, et par conséquent, la SEC porte une partie de la responsabilité du manque de clarté juridique et réglementaire dans ce domaine. À tous égards, elle a tout à fait raison. Cela va-t-il mettre un terme à l'enquête de la SEC? Non, mais c'est une autre remarque d'un commissaire de la SEC qui dit « Écoutez, il n'y a pas eu de clarté réglementaire depuis des années, ce qui est vrai, vous le savez. » Alors, pensez-vous que la SEC va donner au monde de la crypto-monnaie plus de clarté réglementaire? En outre, le XRP se rapproche de plus en plus d'$1 américain. Il s'échangeait à 0,86 $ US, en baisse par rapport aux niveaux antérieurs de 0,90 $ US. Malgré le fait que le XRP ait chuté, la trajectoire globale de la crypto-monnaie pour l'année semble prometteuse. XRP a surperformé plusieurs autres crypto-monnaies cette année, avec un gain de 6,41% depuis le début de l'année. Alors, qu'est-ce qui se passe? La principale raison en est que les nouvelles de XRP et de Ripple Lab ont été extrêmement positives. Grâce à un certain nombre de développements, le XRP semble être sur le point de devenir un système de paiement grand public dans un avenir proche. Cela devrait augmenter la demande pour le jeton XRP à long terme, ce qui pourrait entraîner une augmentation du prix à court terme. Cela pourrait également être dû au fait que le procès se déroule bien. Une chose que vous pourriez être surpris d'apprendre est que le procès dans lequel Ripple est actuellement impliqué est répertorié comme positif. La SEC poursuit toujours Ripple, et il est largement admis qu'elle l'emportera. Parmi les réalisations de Ripple, citons la découverte de remarques de responsables de la SEC affirmant que les crypto-monnaies ne sont pas des valeurs mobilières, le fait de remporter une série de victoires procédurales et le fait que d'anciens avocats affiliés à la Securities and Exchange Commission admettent que son dossier est valable. Ripple semble avoir de bonnes chances de gagner le procès ou, à tout le moins, de parvenir à un règlement favorable. C'est une bonne nouvelle car cela signifie que Ripple sera en mesure de maintenir la blockchain Ripple et le réseau de paiement RippleNet en vie à l'avenir. Ripple évitera également de devoir payer l'amende de 1,3 milliard de dollars que la SEC tente de percevoir en cas de victoire. La nouvelle des victoires judiciaires de Ripple fait des vagues sur le marché, et elle a le potentiel de stimuler la valeur du jeton. Comme les banques adoptent le réseau Ripple, le XRP pourrait même franchir la barre des $1. Le réseau de paiement de Ripple est adopté par les banques du monde entier, ce qui est l'une des choses les plus importantes qu'il a à son actif cette année. Cette année, Ripple a déjà été utilisé pour des paiements transfrontaliers par un certain nombre d'institutions en Israël et en Australie, notamment la Canadian Imperial Bank of Commerce et l'Israeli Bank of Commerce. Ces institutions affirment que la vitesse incroyable de la blockchain leur permettra d'effectuer des paiements en un temps record à des destinataires du monde entier. La blockchain RippleNet gère les transactions financières, mais elle est financée par la crypto-monnaie XRP. Il est possible qu'à mesure que le réseau de paiement Ripple sera plus largement utilisé, la demande de XRP augmentera en raison de l'accroissement de la demande. Alors, pensez-vous que le XRP franchira la barre des $1? Eh bien, 2022 s'est déjà avéré être une année fantastique pour le XRP et Ripple Lab, et il est tout à fait possible que le XRP atteigne la barre des 37 500 $. Le prix du XRP monte en flèche par rapport aux autres crypto-monnaies,
et Ripple Lab bénéficie d'une publicité gratuite d'une valeur d'1 demi-million de dollars. Il semble que ce soit le bon moment pour investir dans le XRP. Ripple a également débloqué 1 milliard de XRP supplémentaires, ce qui constitue une nouvelle de dernière minute. De nombreuses crypto-monnaies, d'autre part, prétendent offrir des avantages dans le monde réel. Néanmoins, la solution de paiement mondiaux de Ripple, RippleNet, qui a été lancée en 2015, a fait des progrès significatifs vers la réalisation de cet objectif. L'acceptation généralisée de l'actif, ainsi que le marché adressable massif de l'actif, ont le potentiel de générer une valeur énorme pour les investisseurs. En outre, comme la mondialisation accroît le besoin de transférer de l'argent au-delà des frontières, le marché des envois de fonds numériques devrait connaître un taux de croissance annuel composé de 13,3% pour atteindre 42,5 milliards de dollars d'ici 2028. Ripple a de bonnes chances de s'emparer d'une partie de cet énorme marché potentiel grâce à ses faibles coûts de transaction et à ses temps de traitement rapides comme l'éclair. Comme Ripple peut effectuer une transaction en 3 à 5 secondes pour 0,0001 jeton XRP, ce qui représente une fraction de centime alors que chaque jeton XRP vaut 0,81 $, c'est un prix très faible à payer pour de nombreuses transactions. Ripple, quant à lui, se distingue des autres crypto-monnaies en formant des partenariats avec des entreprises du monde réel. Ripple propose le réseau blockchain d'entreprises RippleNet, qui est conçu pour aider les entreprises à effectuer des transferts d'argent. RippleNet s'est associé à plus d'une centaine d'institutions financières traditionnelles, dont American Express, la plus grande société de cartes de crédit au monde. Son acceptation généralisée reflète un vote de confiance positif et retentissant envers la technologie des créateurs. Selon le tracker de fonds en crypto-monnaie Wallstat, Ripple a retiré 1 milliard de XRP de son compte séquestre le 1er avril, qui a été divisé en 2 paiements de 500 millions de XRP chacun. Les fonds XRP, qui ont été débloqués dans les premières heures d'aujourd'hui, étaient évalués à environ 811,39 millions de dollars, selon les informations de la blockchain de chaque transaction, selon Wallstat. Les fonds débloqués ont toutefois provoqué une chute vertigineuse du XRP. Le prix de la crypto-monnaie a considérablement chuté à la suite du récent déblocage de XRP. La SEC a également demandé l'autorisation de corriger une erreur typographique dans un procès-verbal de réunion manuscrit entre Valéry Szczepanik, un membre de son personnel, et CoinCenter, un centre de recherche sur les crypto-monnaies. La SEC a déclaré dans une motion déposée hier qu'elle souhaite modifier la date de la réunion. La SEC a déclaré dans la déclaration originale que la réunion entre Szczepanik et CoinCenter a eu lieu le 20 juin 2018. La réunion était initialement prévue pour le 20 juin 2017. Les notes de Madame Szczepanik d'une réunion avec CoinCenter, un prétendu centre de recherche et de défense à but non lucratif axé sur les cryptocurrences, le 20 juin 2018, sont décrites dans la déclaration. Les notes sont datées du 20 juin 2017, et la réunion a eu lieu à cette date, indique la demande de la SEC. La déclaration modifiée de la SEC a été publiée après que la juge Sarah Nedburn a ordonné à l'agence de soumettre des propositions de caviardage avant le 8 avril 2022, afin que la juge puisse procéder à un examen à huis clos des documents. Rappelons que la SEC a demandé que certaines parties des notes manuscrites entre son personnel et des tiers soient expurgées le 23 mars 2022, car la majorité des opinions contenues dans les documents sont personnelles et non des orientations publiques. Certains comptes rendus de réunion, notamment ceux de Valéry Szczepanik, Michael Simon et Jonathan Ingram, sont en cours de rédaction par la SEC. Bien que ce geste ait été considéré comme faisant partie du plan de la SEC pour prolonger le procès, Ripple n'a pas voulu prendre de risques et a demandé à la SEC de transmettre les notes concernées par la rédaction proposée. La SEC, en revanche, n'a pas spécifié la partie exacte de la rédaction, ce qui a rendu difficile pour Ripple de comprendre. Ripple a annoncé dans les dernières heures du 4 avril 2022 qu'elle ne contesterait pas la demande de caviardage proposée par la SEC pour le moment, car elle n'a pas de connaissance substantielle de l'affaire et avait presque épuisé les délais pour déposer une réponse. Selon la société blockchain, le tribunal est mieux placé pour décider si les rédactions proposées par la SEC doivent être protégées en vertu du processus de privilège délibératif, DPP. Aimez et abonnez-vous.